Sitôt dit, sitôt fait. Un collègue enseignant m'a demandé de produire un mini-carto de l'Indonésie pour ses cours de terminale. Entre savoir-faire traditionnel avec le crayon sur du papier et l'intelligence artificielle, les élèves pourront produire des schémas et des croquis de géographie. Bonjour, voilà, je vais vous présenter le mini-carto SDLV concernant l'Indonésie. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un mini-carto SDLV, c'est très simple. C'est une méthode qui permet de produire des schémas et des croquis de géographie à mi-chemin entre le traditionnel, c'est-à-dire papier, crayon, et l'intelligence artificielle. Vous pouvez l'utiliser, il est gratuit, il est en ligne. On va voir tout de suite comment. Alors, en ouvrant ce logiciel, vous l'avez remarqué, vous avez en grand devant vos yeux la carte dite traditionnelle de l'Indonésie. L'échelle est donnée, le nord aussi, une Indonésie qui s'étire bien sûr en largeur. Vous avez une possibilité de décocher, auquel cas vous n'avez plus rien, et de faire apparaître la carte avec les provinces, si vous en avez besoin, bien évidemment. Pour le moment, on va revenir à cette carte vierge pour montrer qu'on peut superposer une carte schématique. Voilà, c'est fait. La carte schématique est superposée à la carte vierge et vous remarquerez que la carte schématique est aussi à l'échelle. Alors c'est peut-être un peu difficile à dessiner, mais non. Regardez comment on dessine. Ici, vous avez une grille. C'est quoi cette grille? Je l'explique sur un autre logiciel toujours disponible gratuitement sur mon site. Cette grille, ce sont tout simplement des carreaux de cahier. Alors ici, exceptionnellement, compte tenu de l'étendue large de l'Indonésie, les carreaux vont de 1 à 29. En principe, ils s'arrêtent autour de 12, 15 maximum. En revanche, en longitude, c'est très peu étendu de A à M. C'est ainsi, ce n'est pas moi qui détermine les pays sont ce qu'ils sont. Vous avez compris. Alors comment dessiner exactement? Petite astuce, fabrique de maison, des lignes de force. Vous verrez toujours sur ce logiciel qui vous explique comment dessiner vous-même la carte schématique, comment sont construites ces lignes de force. Vous avez remarqué quand même que les lignes rejoignent les principaux points de la carte schématique et donc de l'Indonésie elle-même. Pour le moment, on va tout décocher, on n'en a pas besoin. On ne garde que la carte vierge parce que vous avez envie de produire un croquis, un schéma. Prenez la carte schématique, c'est pareil. À vous de choisir. On prend la carte vierge pour le moment. Alors qui dit schéma ou croquis de géographie dit outil de dessin. C'est normal, vous l'avez compris. Alors tous les outils sont regroupés ici. Ici, un mini-graphe qu'on verra tout à l'heure. Pour les outils, vous avez bien sûr à main levée. On dessine, voilà. Une épaisseur du trait qu'on peut varier, voilà. Vous avez la possibilité de dessiner ce qu'on appelle en trait plein, c'est ce que je viens de faire, ou en pointillé, ici, les pointillés. Attention, les pointillés sont proportionnels par rapport à l'épaisseur du trait. Regardez ce que ça fait avec un pointillé épaisseur de trait 2. Vous avez compris. Pas de problème, on peut effacer la dernière action réalisée. Ici, c'est très connu, on efface les pointillés. On peut les remettre, effacer, remettre à l'infini. Vous avez compris, on peut aussi utiliser la poubelle pour tout effacer en même temps. Sauf, bien sûr, le fond de carte, parce que vous en aurez toujours besoin. Pour effacer le fond de carte, il faut le décocher. On va le laisser. Donc vous avez compris, ici à main levée, le trait droit, et puis vous avez tout le reste, le cercle, etc. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. En revanche, vous pouvez choisir la couleur. Alors pour la couleur, ligne et contour, donc nous avons un trait droit. On va prendre une épaisseur plus conséquente, 7, voilà, en noir, puisque j'ai mis le noir comme première couleur par défaut. On va changer. Pour changer, on clique dessus, sur le noir, évidemment. Et on a une série de couleurs. C'est très particulier, je vais vous le décrire tout de suite. Alors en principe, quand on clique sur choix des couleurs, la plupart, sinon tous les logiciels de dessin ou même de cartes pour les dessins de cartes, etc., vous avez des millions de couleurs. Évidemment, l'ordinateur le permet. Mais sur papier, vous ne pouvez pas le reproduire. Et comme je vous ai dit que ce logiciel était à mi-chemin entre le traditionnel
papier, crayon et l'intelligence artificielle, j'ai déterminé une première base, ici la première ligne, qui sont 12 crayons de couleur que vous trouvez dans n'importe quelle boîte de crayons de couleur. De préférence une marque suffisamment correcte pour qu'en taillant votre crayon, la mine ne se casse pas systématiquement. Sinon, vous prenez les crayons que vous souhaitez. Voilà donc les couleurs de base, celles qui sont dans une boîte de crayons couleur, pas plus. Je peux choisir ici le rouge et je dessine le rouge. Voilà. Il ne me plaît plus, je prends le bleu. Voilà. Alors vous allez me dire, la deuxième ligne, c'est quoi exactement? Pour savoir à quoi correspond la deuxième ligne, nous allons passer à une figure géométrique où l'on peut tracer l'extérieur d'une couleur et l'intérieur d'une autre. Exemple, le cercle. Voilà. Je prends le cercle. J'ai choisi bleu, j'ai un cercle bleu. Rien de plus particulier. Remarquez que l'intérieur ici est vide. Il n'est pas blanc, il est vide. Preuve, je prends ici main levée et je dessine dedans. Donc c'était bien vide. Maintenant, je peux, en reprenant le cercle, je le laisse toujours bleu, remplir l'intérieur. Pour cela, je dois cliquer sur On. Toujours la couleur par défaut, c'est noir. Je vais choisir rouge. Voilà. Ok, j'ai bien un cercle bleu, le contour intérieur rouge. Maintenant, pour bien vous montrer à quoi servent toutes les couleurs, je commence par effacer le tout, même la carte. Je conserve mon cercle. Voilà. Je ne vais pas prendre la couleur rouge, je vais prendre la couleur bleue. Extérieur bleu, intérieur bleu. Vous allez voir pourquoi. Je fais un cercle, voilà. Il est bien bleu, extérieur, intérieur. Je peux maintenant, pour le remplissage, prendre la deuxième ligne. Le bleu est ici, je prends juste en dessous. Et regardez la différence. Ce n'est plus tout à fait la même chose. Il est atténué. Effectivement, dans cette deuxième ligne, et même tout à l'heure dans la troisième, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ce sont les mêmes crayons de couleur, mais ici, pour la deuxième ligne, je vous conseillerais d'appuyer modérément sur votre crayon pour obtenir ce bleu-là. Et enfin, pour la troisième ligne, de caresser à peine votre feuille. Alors comment est-ce qu'on fait? On prend le crayon dans la main et on le positionne de telle manière à ce que l'angle soit de moins de 30 degrés. Presque, vous êtes parallèle à votre feuille. Pas tout à fait, sinon ça ne marche pas, mais presque. Et donc vous obtenez un bleu encore plus atténué. Regardez bien. Regardez, un bleu, j'appuie, ici modérément, ici je caresse ma feuille. J'ai donc, voilà, 3 bleus à partir d'une même couleur, un même crayon. C'est ce qu'on appelle un dégradé. Au-delà de 3 nuances, vous ne pourrez pas sur une feuille de papier le réaliser. Donc inutile de prendre 1 milliard ou 1 million ou que sais-je de millions de couleurs. Vous ne pourrez en réaliser que 3 avec une même couleur de départ. Mais du coup, ça vous en fait 36. Et ça fait déjà beaucoup pour un croquis ou un schéma. Voilà la première étape. Ce n'est pas tout. Vous avez bien sûr traditionnellement ici la gomme. Quand je prends la gomme, je n'ai plus aucune option. Bien sûr, pas une gomme à pointillés ni en couleur, puisque la gomme est forcément blanche. Cette dernière aussi fonctionne avec l'épaisseur du trait. Plus le trait est épais, plus le trait de gomme est épais. Voilà, c'est gommé. On est d'accord? Pas de souci. Autre possibilité, je reviens à ma carte dite vierge. J'enlève tout avec la poubelle. Cette option, écrire, évidemment. C'est toujours intéressant de pouvoir écrire. Je clique dessus. Toutes les autres possibilités de dessin disparaissent. Et j'ai ici, choisissez la taille de votre écriture. La taille, tout le monde connaît, c'est la taille de la police. J'ai mis 12, vous pouvez la diminuer ou l'augmenter, à votre choix. On va mettre 17. L'épaisseur du trait ici n'a aucune incidence puisque c'est la taille de l'écriture, la taille de votre police. En revanche, la couleur, oui. Bleu, je peux choisir rouge.
OK. Alors, la particularité, je clique à un endroit précis, ici. Voilà, je clique ici. S'ouvre un formulaire, une fenêtre, où je peux mettre ce que je souhaite. Je vais écrire mon prénom, par exemple, suivi de mon nom. Et pourquoi pas. Voilà, Jacques Muniga, c'est attaché. Normalement, je ne suis pas attaché. Je me détache, c'est fait. Quand j'ai écrit ce que je veux, je peux écrire un texte si vous voulez. Je clique sur OK et vous voyez bien que ça apparaît à l'endroit même où j'ai cliqué au départ. Cette écriture, je ne peux pas la bouger. Il n'y a pas de main ici pour la bouger. Je peux en revanche l'enlever. Et si je me suis trompé, je peux la remettre. Ou l'enlever définitivement. Vous pouvez donc choisir la couleur, la taille de la police, et en pointant avec votre souris, vous cliquez le départ de votre écriture. Ça, c'est une chose qui est acquise. Si c'est bon, vous cliquez sur cette petite croix rouge ici pour quitter, cliquez ici et on revient au point de départ. Voilà, on va voir quelque chose d'autre. Alors, une autre fonction très importante, c'est le munigraphe. Alors, ceux qui ont déjà parcouru mon site savent ce qu'est un munigraphe. C'est tout simplement un normographe qui est adapté au schéma et au croquis de géographie. Alors, il existe physiquement, vous pouvez l'obtenir sur mon site, il y en a qui l'ont déjà fait, mais la particularité, c'est qu'ici, je l'ai intégré dans le logiciel. Donc, vous avez des figures, ici, géométriques bien entendu, proportionnelles, qui, en cliquant dessus, peuvent directement être utilisés dans votre logiciel. J'ai cliqué ici sur le triangle 20. 20 correspond exactement au triangle qui est sur le vrai munigraphe. Je clique, il est en rouge, parce que j'avais choisi rouge, et épaisseur du trait 14. C'est grossier, mais pour vous montrer que l'épaisseur du trait joue. Voilà, plus petit, il est là. Je peux, comme ici le cercle ou le triangle lui-même d'ailleurs, remplir l'intérieur. Pour cela, je clique sur On. Nous avions un bleu clair, on va le garder. Et voilà, mon triangle, extérieur rouge, intérieur bleu clair, épaisseur du trait 8. Et je peux bien sûr varier, je descends à 4. Voilà. Tout cela, vous l'avez compris, donc vous avez ici tous les figurés qui existent sur le munigraphe, le petit avion compris. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ce munigraphe est très important parce que vous le retrouverez pour un travail sur papier en ayant acquis bien sûr le munigraphe disponible sur mon site. Ce n'est pas tout, on va poursuivre. Pour poursuivre, on va faire le ménage encore avec la poubelle et voilà, c'est fait. Il n'y a plus rien. Une particularité de tous les mini-cartos SDLV, c'est qu'ils disposent d'un mini-atlas ici. Un mini-atlas, qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des cartes que j'ai pu confectionner pour certains. Ici, aucune n'est confectionnée. Je les ai prises telles quelles sur Internet et je vous les mets en sous-couche. Toujours en inscrivant bien sûr la source. Prenons la carte physique générale. Voilà, c'est un petit peu brouillon puisque l'autre carte vierge est en dessous. On l'efface et on y voit plus clair. On a la légende d'origine et la source. Quelque chose qui est plus simple peut-être, les transports. Ici, nous les avons et vous avez toujours la source en dessous. On ne peut pas cliquer dessus pour ne pas surcharger. Vous pouvez recopier et retrouver exactement cette carte. On superpose avec la carte et on a exactement la même chose. On peut là-dessus, à partir de là, dessiner, remplir tout simplement ici cette zone-là, plus montagneuse ou pas. On a l'économie, pourquoi pas, reprendre les figures ici et les replacer au même endroit. Et quand on aura enlevé la carte, eh bien on retrouvera nos différents figurés. Mais par exemple un triangle, voilà, ici, exactement là, je décoche la classe et voilà, je l'ai au bon endroit. Évidemment, ce n'est que pour vous montrer, ce n'est pas le figuré qui correspond. Donc j'ai toute une série de cartes ici, les fameuses divisions administratives qu'on avait vues tout à l'heure,
densité de population. Et là, je vais m'arrêter 2 minutes pour vous montrer quelque chose de très important, c'est-à-dire le pinceau dont je n'ai pas parlé. En fait, ce n'est pas un pinceau, c'est un remplissage de couleurs. Très particulier. Pour ce faire, j'enlève la carte vierge et je mets la carte schématique. Vous allez voir pourquoi. Regardez ce qui se passe. Normalement, si je prends ici ce qu'on appelle Paint, voilà, je clique ici, il me suffirait de choisir la couleur, donc les rouges. Je clique ici et normalement, tout devient rouge. Que se passe-t-il? J'enlève la carte. Voilà, il ne s'est rien passé. Pourquoi? Parce que j'ai souhaité être au plus proche de ce que vous allez faire avec votre feuille de papier. Et donc pour cela, il faut que vous ayez le même geste. On ne va pas prendre ici le rouge parce qu'il y en a partout, on va prendre cette zone qui est en orangé. Je veux reproduire cette zone orangée ici dans ma carte schématique. Je vais donc ici, c'est un orange assez prononcé, donc ce sera celui-là. Et comment est-ce que je fais? Je prends bien sûr mon pinceau et je reproduis exactement les contours. Là, on ne le voit pas très bien parce que c'est orange sur orange. Au fur et à mesure que je remplis, j'ai tout rempli. Regardez si c'est vrai. Tout est rempli. Alors comment ça se passe? J'enlève la carte. Ça se passe de la manière suivante. Je prends les contours. Ici, on va prendre celui-là. Je prends le contour, je tourne autour. C'est ce qu'on fait avec un crayon, normalement. Sauf que là, il va se remplir lui-même. Seule différence. Là, je dois bien suivre le tout. Et vous avez remarqué que je n'ai pas vraiment suivi volontairement pour montrer qu'on peut faire une reprise. On reprend et c'est rempli. Pour effacer, bien sûr, vous connaissez, c'est la gomme et j'efface. On peut effacer un petit bout ici. Voilà, donc très important, le pot de peinture, ce n'est pas je clique et je peinture partout, vous exercez le même geste que sur une feuille de papier. Alors pour une précision-ci, pour tous ceux qui connaissent bien mon minigraphe, ils auraient dû se dire tout à l'heure, oui mais sur le vrai minigraphe, il y a des têtes de flèches. Parce que ce qui est difficile à réaliser sur une feuille de papier, ce sont les têtes de flèches, souvent elles sont maladroites et donc n'indiquent pas vraiment la direction. Alors je ne les ai pas mis dans le minigraphe ici, pour raison très simple, c'est parce que je les ai glissés là dans les outils. Donc ici vous avez la flèche qui est pleine, on va prendre une flèche plutôt en bleu. Voilà, une flèche très importante. Je la mets comme ça, je la retourne et ça me donne, ici, vous avez tous compris, import-export. La flèche suit l'épaisseur du trait. Quand c'est très épais, voilà. J'ai notre petite flèche ici, alors 13 c'est énorme. Je descends à 2, petite flèche, voilà. Donc deux types de flèches, une avec une tête bien remplie, une flèche pour indiquer direction, ou pour tout simplement les façades maritimes par exemple. On dessine une façade maritime, plus épais, beaucoup plus épais. Voilà une façade maritime. Et on met des petites flèches, alors cette fois-ci toutes petites, 2. Voilà, façade maritime. Facile à réaliser. Et ça, évidemment, sur papier, vous pouvez le réaliser. Donc vous avez bien compris pourquoi je les ai glissés ici. Parce qu'en même temps qu'on a la tête de flèche, regardez, on a la direction et la flèche elle-même. Pareil pour ici, tête de flèche, mais aussi la direction. Alors que si je n'avais mis que la tête de flèche, il aurait fallu mettre à l'intérieur, mais c'est faisable bien sûr avec l'informatique, de mettre une fonction rotation pour qu'on puisse tourner la tête dans le sens où on veut. Regardez, elle tourne, elle a tous les sens. Vous avez compris. Donc, c'est la raison pour laquelle je l'ai glissé dans ces outils-là. Ce n'est pas tout, il y a encore une petite surprise qu'on va voir tout de suite. La petite surprise, elle est là. Pas dans des mots. Des mots, c'est la même chose que ce qu'on vient de voir. Sauvegarde et reprise. Vous pouvez sauvegarder votre dessin. Alors je dis bien votre dessin et non pas les fonds de carte. Ça n'a aucun intérêt puisque quand vous ouvrez le logiciel, les fonds de carte sont à l'intérieur. Pour cela, je clique sur sauvegarde. Voilà.
Je le mets moi dans téléchargement, voilà, tout simplement. Croquis Indonésie, le nom est donné par défaut. Vous pouvez le changer, vous pouvez mettre votre nom si vous en avez envie. Vous pouvez mettre Croquis Indonésie 1, 2, 3. C'est à vous de choisir. Vous cliquez sur Enregistrer, il est enregistré. Maintenant, pour vous montrer comment le reprendre, poubelle, j'ai tout effacé. Je clique sur Reprise, évidemment dans Téléchargement, c'est là où je l'ai mis. Il est là, mon Croquis Indonésie. Je clique dessus. On me demande de confirmer, évidemment. Je confirme et j'ai mon dessin tel que je l'ai fait tout à l'heure. Alors, regardez bien, c'est un dessin et non pas une image. Ce serait trop facile, une image. Le dessin, comment je vais vous prouver que c'est un dessin? Je peux enlever la dernière action. Vous avez vu? Regardez. J'enlève les flèches, les unes après les autres. Ce sont bien les flèches que j'ai mises en dernier. Et je peux les remettre. Vous voyez? Je peux les remettre. Enlever, remettre, ce que j'ai fait, ça veut bien dire que j'ai sauvegardé mon dessin et non pas une image. Si vous avez envie de sauvegarder une image, connaissez, c'est très facile, copie écran, et vous l'avez, vous le mettez dans n'importe quel document. Là, en revanche, le dessin que vous sauvegardez, le vôtre, vous ne pourrez l'utiliser que dans ce logiciel, ou tout logiciel de la même famille. Si vous voulez le logiciel de l'Afrique, de la France, du Maroc, peu importe, vous pouvez mettre évidemment votre dessin dedans. Ça n'a pas de sens, évidemment. Mais vous ne pouvez pas le mettre dans un autre logiciel. D'accord? Voilà, vous avez tout pour bien réussir vos schémas et vos croquis de géographie. Merci. Au revoir. Vous avez apprécié? Alors n'hésitez pas à l'utiliser pour que, vous aussi, vous puissiez produire des cartes schématiques et ainsi faire travailler votre mémoire visuelle et votre capacité de réflexion. Et je vous encourage aussi à partager cette application. Elle est gratuite et surtout en ligne.